Côte d'Ivoire. Ce pays doté d'importants atouts économiques est résolument engagé sur le chemin de l'émergence selon la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Pour y arriver, il est important de renforcer les partenariats avec des pays développés, économiquement forts. Dans cette dynamique, le service de la promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Mexique et au Canada, dirigé par M. Inza Camara, a initié du 25 au 27 mai 2017 en Côte d'Ivoire une mission d'affaires et de développement effectuée par une forte délégation américaine. Cette mission vise à parachever le projet de jumelage des ports autonomes d'Abidjan, de San Pedro et de Miami, entamé le 31 août 2016 à New York. Parmi la délégation américaine, on pouvait noter la présence de Mme Audrey Edmondson, représentante du maire de la ville de Miami, M. Juan Kirula, directeur du port de Miami, de chefs d'entreprise exerçant dans le domaine des infrastructures routières et de la télécommunication. Le premier rendez-vous est au ministère du Commerce, à la rencontre du ministre Souleymane Diarra-Souba, qui se réjouit d'un tel accord entre les ports d'Abidjan, de San Pedro et de Miami. Selon lui, le choix de la Côte d'Ivoire est judicieux car ce pays représente la porte d'entrée de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le ministère du Commerce se tient prêt à accompagner et à faciliter les relations commerciales qui se feront au travers de ce partenariat entre les deux ports de la Côte d'Ivoire et celui de Miami. Après quelques minutes d'échanges chaleureux, nous prenons le chemin d'un autre ministère, celui des Transports. Là où se fera la signature de la convention tripartite entre le port de Miami-Dade, le port autonome d'Abidjan et le port autonome de San Pedro en présence du ministre des Transports, M. Amadou Koné, et des deux directeurs des ports ivoiriens, M. Hilaire Lamizana et Iensié. Cette convention reflète la volonté des trois ports de conduire conjointement des programmes d'activité à même de resserrer les liens d'amitié et d'accroître le volume du commerce. Vous savez que certaines de nos matières premières transitent par l'Inde, par le Vietnam, par l'Europe pour aller aux États-Unis. Miami, qui est un port très important aux États-Unis, est intéressé aux échanges avec l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, au niveau technologique, au niveau technique, au niveau de la logistique. C'est un très bon accord que nous venons de signer et cela va profiter à nos deux ports. Il est 14h, passé de 30 minutes. Le staff du service de la promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Mexique et au Canada, avec à sa tête M. Inza Camara et les hommes d'affaires américains, arrivent à la direction du port autonome d'Abidjan. Ils sont reçus par le directeur général, M. Iensié, dans la salle de conférence. C'est l'occasion de présenter les potentialités économiques du port autonome d'Abidjan. 85% de l'échange de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, c'est fait au port d'Abidjan. C'est dit l'importance du port pour l'économie ivoirienne et c'est pour ça que beaucoup de projets sont en cours pour améliorer le port parce que nous avons quand même quelques faiblesses. Notamment les faiblesses, on n'arrive pas à créer les grands navires, on n'a pas assez de zones de stockage, ce qui conduit les congestions. Donc les grands projets sont en cours actuellement pour nous enlever ces problèmes-là. Contrairement au port de Miami qui fait 4 millions de passagers, ici, le trafic passager n'existe pas. Le directeur du port de Miami, M. Juan Kirula, à son tour, fait la présentation du plus grand port de croisière au monde dont il a la charge. I want to tell you that with the support of Commissioner Edmondson and her colleagues, and of course our mayor, the Port of Miami is enjoying right now one of its best moments in history in terms of volume of containers and cruise passengers. We can't grow without the support and without the permission from Commissioner Edmondson and her colleagues to invest several hundreds of millions of dollars over a 3 to 5 year period to bring new shipping lines and new cruise lines. That is where we generate our revenues from. We are 100% funded from the private sector, from the cruise lines and the cargo lines. And I'm sure that we share similar customers in terms of the cargo lines, i.e. so a CMA vessel, not only are they a cargo line, but they also own a terminal at the Port of Miami. And we have public-private partnerships at the Port of Miami, which need to be approved by Commissioner Edmondson and her colleagues at the County Commission.
Après les échanges, plusieurs présents ont été offerts à la délégation américaine en signe d'amitié. C'est l'heure de la visite guidée du dispositif et des travaux d'infrastructure au port autonome d'Abidjan. Une visite tout aussi importante, celle du port autonome de San Pedro. Enfin, de sa représentation à Abidjan, 6 au plateau. Au programme, projection de films vidéo montrant les perspectives d'extension du deuxième port ivoirien et une conversation autour des centres d'intérêt relatifs au partenariat. Selon M. Djibril Touré, président fondateur de la société de télécommunications Equitrade Corp, le port de San Pedro pourrait développer dans ses services l'aspect touristique tout en mettant l'accent sur la sécurité portuaire. Je sais qu'un besoin qu'on a aux États-Unis et qui n'est pas beaucoup touché dans la zone de l'Afrique du Sud, c'est le tourisme. Et on le sait tous. La raison pour laquelle on prend des vols jusqu'en Afrique du Sud, parce que le tourisme de safari est très développé. Malheureusement, malgré notre patrimoine ici, c'est quelque chose qui n'est pas développé. Et si, par le biais de la commissionnaire Edmondson, on a pu intégrer des croisières, si vous pouvez packager ça avec des sorties de tourisme, de safari, je vous assure, ça sera un marché tellement grand que le port va bénéficier de ça énormément. Pour faciliter tout cela, un aéroport international s'impose à San Pedro, nous dit Walter Stokes, spécialiste en logistique et transport. Where you could draw cruise lines to come and airlines to come, along with turning the airport into, along with utilizing the airport as a cargo. Le site est très propice au tourisme, où on pourra favoriser l'arrivée non seulement des avions, mais aussi les navires de croisière. La dernière visite est prévue à la primature. Autour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous notons la présence de plusieurs ministres, à savoir le ministre des Transports Amadou Koné, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné Koné et la ministre de la Santé Raymond Goudou Kofi. Cette rencontre avec le Premier ministre a permis de faire le point sur l'accord de jumelage entre les deux ports ivoiriens et le port de Miami. Madame Audrey Edmondson, la chef de la délégation, a saisi l'opportunité pour inviter les autorités ivoiriennes au sommet mondial des ports qui se tiendra en 2018 à Miami. La délégation américaine regagne son QG après une journée très chargée. La suite du programme, c'est le samedi 27 mai 2017 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le président de la Chambre, M. Touré Faman, a mobilisé toute son équipe pour un accueil chaleureux à l'égard de la délégation américaine. Selon lui, de telles initiatives apportent des projets et des opportunités d'affaires, aussi bien pour les institutions gouvernementales que pour les opérateurs économiques locaux. Pour ce faire, des rencontres B2B entre les hommes d'affaires américains et de nombreuses entreprises locales ont eu lieu. Cet événement a été inscrit dans les annales par une photo de famille. Dans le domaine de l'électricité, BTP et des équipements. Et mon problème, c'était d'avoir un partenariat qui puisse soutenir les activités sur place ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire en général. Et donc j'ai pu avoir un contact à Atlanta et il est aussi à la recherche
une porte d'entrée sur Abidjan. Et il a émis le vœu qu'on puisse établir une joint venture entre nos deux structures. Et je pense que c'est promoteur. C'est une très bonne initiative. Je tiens à féliciter M. Camara pour l'initiative qui a été entreprise. Et c'est une initiative qui nous permet, nous, opérateurs économiques et chefs d'entreprise ivoiriens, de pouvoir rencontrer des hommes d'affaires américains. Donc nous avons eu à échanger sur des possibles partenariats dans plusieurs secteurs d'activité. La particularité de ma structure, c'est la mise en relation d'affaires et le suivi. Donc j'ai quelques perspectives avec des hommes d'affaires qui pourront avoir besoin de nos services, qui sont dans des secteurs de l'eau et l'assainissement, dans les secteurs de la construction et dans les secteurs de l'intermédiation également. Moi je suis venue, j'ai eu beaucoup plus de marchés que je m'y attendais. J'ai rencontré des personnes qui étaient dans le même domaine d'activité que moi. Le soir, aux environs de 19h, la délégation américaine se rend au restaurant chez Marsène au Plateau sur invitation du ministre des Transports Amadou Koné. Sont conviés également à ce dîner les directeurs des ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Tout est réuni pour passer un agréable moment de partage et d'échange. Ce cadre va permettre aux différents convives de s'échanger des certificats et de nombreux cadeaux. À la fin de cette soirée, la joie qu'on pouvait lire sur les visages dénote de la qualité de l'accueil et du séjour passé en Côte d'Ivoire.